Salut YouTube, on se retrouve pour la lecture des chapitres de Tower of God. Les chapitres 616, 617 et 618. Donc 199, 200 et 201 de la saison 3. Parce que ouais, j'ai 3 semaines de sans live, donc j'ai 3 semaines de retard. Et donc on va attaquer tout de suite parce que je pense que la vidéo, enfin en tout cas la rediff, risque d'être assez longue. Hein. Parce qu'on connaît Sioux. Je pense qu'on va être sur un chapitre assez costaud là. Ah bah oui. Bon, on dirait que ça commence en flashback. Traumere. Eh. Après que les 10 chefs de famille ont fini de gravir la tour, qu'est-ce que tu as à l'esprit? Tu dors? Ah, après qu'ils aient gravi la tour. C'est marrant parce qu'ils ont l'air tellement plus jeunes que maintenant. C'est là qu'on voit que vraiment la fin de l'ascension, c'était l'aventure arrêtée à mi-chemin, quoi. C'est pas du tout... ils ont même pas l'air adultes vraiment, quoi. Enfin, c'est là surtout que tu vois qu'il y a un énorme écart entre aujourd'hui et maintenant, quoi. T'es plus stock avant, Augustin. Parce qu'il draguait... c'est parce qu'il draguait Blossom, ça. Qu'est-ce que tu as à l'esprit, tu dors? Augustin, quand es-tu arrivé? Ça fait un moment, idiot. Qu'est-ce que tu regardais? Une fleur. Une fleur, ça ne te ressemble pas. Un poisson sabre, une tortue, une pieuvre, voilà ce qui te ressemble. Mais c'est intriguant. Quoi donc? Ces choses, je ne les ai jamais semées ou produites, mais elles arrivent de je ne sais où et prennent racine. Puis des fleurs éclosent. Et quand je reprends mes esprits, toute cette zone s'est déjà transformée en un champ de fleurs. Complètement à l'opposé de ma volonté. C'est à la fois désagréable et intriguant. Allons-y. Quel sale caractère tu as. Le passé de Traumere. En vrai, c'est un truc de fou parce que on fantasme tout sur un éventuel flashback de l'ascension de Jahad et tout. Et là, en fait, on nous montre l'après. C'était... Bref. Je me demande s'ils avaient déjà des enfants à cette époque. Pas sûr. Je crois qu'ils ont commencé à en avoir après avoir bloqué l'ascension. Enfin, quoique, bon, en vrai, j'en sais rien. Parce que si c'est après l'arrêt de l'ascension, est-ce que c'est avant ou après la guerre contre Arlen et V? C'est la question. Parce que la guerre, elle a pas éclaté du jour au lendemain dès l'arrêt de l'ascension, mais elle a éclaté au moment où... Enfin, ça dépend ce qu'on appelle l'arrêt de l'ascension, parce que... Est-ce que l'arrêt de l'ascension, ils appellent ça comme ça à partir du moment où... où Jahad décide vraiment de devenir roi et bloque l'accès au 135e étage? Ou est-ce qu'ils avaient déjà plus ou moins arrêté avant, et puis après ils étaient en discussion, ça a pris un peu de temps. Et puis un beau jour, Jahad a bloqué l'étage, et c'est là qu'a commencé la guerre, quoi. Bref, c'est un peu ça ma question. Quand on grimpait à la tour, c'était étrange de se retrouver séparés ne serait-ce qu'une journée, mais depuis ce jour, c'est difficile pour nous de tous se voir. Je ne m'en soucie pas vraiment, en ce moment. Je m'amuse à fabriquer mon propre bocal. Ah, il parle de juste son vaisseau. Tu n'as aucune loyauté. Palais flottant de Traumere, prédécesseur du futur vaisseau mère d'Elopobia. C'est quand même toi qui échanges le plus avec Jahad. Jahad est maintenant roi. Ah oui, donc normalement là, la guerre contre V et Arlen, soit elle est en cours, soit elle est finie, quoi. Jahad est maintenant roi, il est débordé, donc je l'aide, c'est normal. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre vous dont je ne suis pas au courant? Même si c'était le cas, je n'ai pas l'obligation de te le dire.
Tout ce qu'entreprend Jahad, il le fait pour nous, donc ne le provoque pas pour la moindre petite chose. Ça vaut aussi pour la sélection des princesses. Ah tiens! Une fois ma maison terminée, je vais moi aussi faire de mon mieux pour avoir des enfants. Sérieusement, qu'est-ce qu'il y a de bien dans ces idées étranges? Sélection des princesses? Enfin bref, tu vas avoir des enfants. Votre relation s'est de nouveau améliorée. Pas du tout, c'est toujours pareil. Cette fille, depuis ce jour, ses désirs sont différents des nôtres. Non, tiens. C'est elle la fameuse... Non, c'est bizarre. Peut-être qu'elle n'est qu'un insecte différent de nous. Comme le dit Jahad. Seulement si je pouvais changer ces stupides sentiments. Si seulement je pouvais... Ok, donc c'est pas une irrégulière. Ok, donc je pense, en vrai, c'est probablement Icarus, et c'est probablement pas une irrégulière. Mais ils avaient l'air quand même d'être accompagnés depuis longtemps, donc... En vrai, je suis un peu perdu, là, je vous avoue. Parce que vu que j'ai toujours pas relu l'arc depuis le début, et que je lis toujours chapitre par chapitre... ouais. Intéressant qu'ils disent comme le dit Jahad. Ouais, bah oui, c'est le fait que c'est Jahad lui-même qui le précise. Ça montre que Jahad avait vraiment ce truc-là de... Parce que ce truc-là qu'aujourd'hui ils ont tous, hein, parce que Gustang dit la même chose, Traomere dit la même chose, ce truc-là de vraiment considérer ceux qui ne sont pas des irréguliers comme des autres tellement inférieurs que ils valent pas vraiment qu'on accorde leur intention, quoi. Et c'était quelque chose dont Traomere était pas persuadé à l'époque. Et sûrement Gustang non plus, parce que Gustang... Enfin, Traomere dit bien, comme le dit Jahad, comme si c'était vraiment le seul à le dire, quoi. Donc ouais. Donc, moi ce que je retiens de ça déjà, c'est que pour moi, Icarus, c'est pas une irrégulière, elle vient pas de l'extérieur. C'est quelqu'un qui a rejoint l'ascension du groupe de Jahad pendant qu'ils faisaient leur ascension, quoi. Comme on a pu le faire Luslek, Quadrado, etc. Et d'autres gens comme ça. Probablement, probablement qu'elle devait peut-être être un peu en couple avec Traumeret, enfin, je pense qu'on va l'apprendre assez vite. Et puis voilà. Hein. Mais par contre, du coup, je suis en train de réfléchir au lien qu'elle pourrait avoir avec Rachel. Parce que... Enfin, quoique, après, ça peut très bien être simplement devenu une légende que Rachel a découvert en lisant son bouquin. Enfin, bref. On va continuer parce que je sens que si je m'arrête à chaque truc comme ça va durer longtemps. Mais déjà, t'as même pas la certitude que c'est Icarus. Bah, y a pas la certitude, mais disons que quand on voit à quel point le nom a été... Enfin, à quel point on a mis l'accent dessus, pour moi, il y a quand même de grandes chances, quoi. D'ailleurs, c'est vrai qu'elle a un petit air de Rachel, hein, quand on regarde comme ça. Entre les cheveux blonds, la tenue... La tenue fait un peu penser à celle qu'avait Rachel au tout début de la... Non, quand elle allait voir Bam dans la grotte, non? Ça ressemblait un peu à ça, non? Bref. Pire le chat à la fin de chaque chapitre. Bon, en vrai, non mais je vais voir comme... de la même façon que je contrôle les ennemis. Toujours ce truc de contrôle, quoi. Au fait, j'ai vu le grand maître de l'atelier il y a pas longtemps. Le grand maître, pourquoi revoir ce type déplaisant? J'imagine qu'il parle de Luslek, enfin de... Luslek, de... Maxette. Il m'a dit qu'il t'avait promis un cadeau quand tu grimpais à la tour, qu'il n'a pas encore pu te donner. Et m'a demandé si tu avais besoin de quelque chose en particulier. Quelque chose dont j'ai besoin. Eh bien ces derniers temps, il y a bien quelque chose que je désire.
Vraiment? Quoi? Un être vivant qui n'est rien, mais qui peut aussi devenir n'importe quoi. J'aimerais qu'un tel être existe. Quoi? Quelques jours plus tard, je t'envoie un être vivant qui n'est rien mais qui peut tout devenir, prends-en bien soin. Le grand maître, père de tout. Ouais, donc c'est bien Max 7 à mon avis. Et donc ça c'est Enkidu. Ce truc, qu'est-ce que c'est? Après que le grand maître eut offert cette créature à Traomere, elle fut abandonnée un long moment dans la chambre de ce dernier. Puis un jour, alors qu'il l'ignorait, elle se mit à le suivre partout avec ferveur. C'est en se faufilant ainsi dans tous les recoins du palais de Traomere qu'elle a révélé sa capacité unique. Elle pouvait prendre l'apparence exacte des gens qu'elle croisait, elle imitait leurs actions et leurs voix à la perfection. Cela faisait tressaillir ceux qui croisaient son chemin et les mettait mal à l'aise. Cependant, Traomere, de son côté, avait enfin compris ce que voulait dire le grand maître par « un être vivant qui n'est rien mais qui peut tout devenir ». Mais cela dépassait ce qu'il désirait à l'origine. Deviens humain. Bon. Tu peux devenir n'importe quoi, donc deviens un véritable être humain. Pourquoi voulez-vous faire de moi un humain? Eh bien, parce que je me sens seul. Seul? Traomere? Il était donc comme moi. Après avoir entendu ces mots, la créature décida qu'elle deviendrait humaine. Selon ce qui était écrit dans les livres, quand il grimpait la tour, Traomere avait beaucoup de camarades. Mais après avoir stoppé l'aventure, deux des 13 grands qui ont quitté le groupe, car leur objectif était différent. Beaucoup d'assistants les ont suivis en tournant le dos aux 11 autres. Ils n'étaient pas encore nommés les chefs de famille. Les 11 restants commencèrent aussi à s'éloigner petit à petit, chacun ayant leur propre objectif. Puis ils finirent par fonder chacun leur famille, complètement indépendante, et beaucoup de temps s'était écoulé depuis. T'as vraiment ce truc-là de la séparation, c'est vraiment... C'est vrai qu'il y a rien de plus à raconter, genre c'est juste vraiment des... Tu sais, c'est vraiment comme des potes qui se séparent après le lycée et s'éloignent petit à petit. Finissent peut-être par plus s'entendre parce que loin les uns des autres, ils changent de façon irrémédiable. La créature qu'avait créé le maître de l'atelier avait toutes ces informations, et une pensée lui traversa alors l'esprit. Traomere se sentait seul car ses camarades l'avaient quitté. Et s'il avait désiré la voir elle, c'est sûrement pour combler ce vide. Cette créature pria donc sans cesse, demandant à pouvoir se transformer en humain et devenir le nouvel ami de Traomere. Elle pria en regardant la fenêtre, elle pria aussi collée au plafond, elle pria en se tournant tour à tour, vers chacun des points cardinaux. Puis un jour, devant elle, apparut l'être le plus transcendant de la tour. Oh! Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu celui-là. Le god de retour. Mais n'empêche, moi il y a un truc que je trouve marrant, c'est que Edon, à chaque fois qu'il nous est présenté, enfin, à chaque fois qu'il fait un comeback dans Tower of God, je trouve, tous les personnages insistent pour dire que c'est lui l'être ultime de la tour, tu vois. Genre je me souviens, il y a Orion qui dit c'est là que j'ai découvert qui était vraiment le dieu de la tour, machin. Vraiment, à chaque fois dans la mise en scène, quand Edon apparaît, c'est toujours un truc de fou. Pas forcément, enfin, de fou, genre, c'est montré un peu de manière sobre, tu vois, à chaque fois, mais... À chaque fois, on nous rappelle que,
Bah, c'est lui le patron, quoi. Genre, c'est vraiment lui qui... Bah, c'est lui le boss, en fait, hein, tout simplement. Vraiment, ce personnage, je sais pas trop, pas du tout quoi en penser, quoi. C'est un truc de fou. Eden. Que désires-tu si désespérément? Ça, c'est marrant, c'est... On voit sa petite bouche, là. Non, c'est pas... Ah bah non, non, je pense que c'est pas une bouche, ça va être la pliure de son cou. Bref. Une créature née insignifiante, mais qui veut changer cela. Tiens, ça me rappelle quelqu'un, ça. Les créatures avaient stocké en elles toutes les informations sur cet être transcendant, et savaient donc déjà que ses prières l'avaient atteint. Cher être suprême et transcendant de la tour, je veux devenir humain. Même moi, je ne peux réaliser un tel vœu. La tour est un espace dédié aux tests et aux épreuves. De ce fait, les règles nous forcent à séparer strictement les challengers humains des autres êtres. J'adore vraiment le fait qu'ils disent la tour est un espace dédié aux tests et aux épreuves. Genre comme si... Tu sais, genre, depuis le début de l'histoire, ça fait 600 chapitres qu'on est dans la tour. Rien que le fait de penser d'aller à l'extérieur, c'est un truc limite impensable pour quasi la totalité des personnages. Et lui, il te sort comme ça que la tour, c'est juste une petite zone dédiée aux épreuves, quoi. Bref. Vraiment. Mais ne te torture pas trop l'esprit, comme tu as été conçu assez spécialement, il y a un autre moyen. Quoi? Toi qui es un être qui n'est rien, mais peut devenir n'importe quoi. Il est impossible pour toi de devenir un humain complètement nouveau. Cependant, tu peux te transformer en un humain déjà existant. Ça n'enfreint pas les règles. Oh. Ah, le fameux sourire! Il te suffit de voler le corps de cette personne. Qu'est-ce qu'il prépare? Qu'est-ce qu'il cache derrière son sourire, lui? La créature accepta cette proposition et le surhomme l'emmena donc sur un terrain de chasse ensanglanté. C'était une époque de chaos, il n'était plus possible de gravir la tour. Ah, il n'était plus possible de... Ah oui, d'accord. Donc Jahad n'avait pas encore mis en place les puissances qui s'étaient développées, s'étaient dispersées aux quatre coins de celle-ci, et des civilisations s'étaient formées dans les nombreux endroits cachés de la tour. Ah, ou alors, en fait, c'était possible depuis le début de se balader dans l'intégralité de la tour, sauf pour les irréguliers qui, eux, devaient passer les tests. Et quand Jahad a gravi la tour et qu'il a mis en place le système des réguliers, bah cette fois, c'était plus possible de gravir la tour, à moins d'être choisi par Eden. Et donc... ça a fait ça. Oh putain, en vrai, il se passe trop de trucs, je me pose trop de questions là. Je vais continuer à lire parce que voilà. Un guerrier se tenait devant eux, il s'appelait Enkidu. Ah, le voilà. Et même parmi tout ce monde, il attirait l'attention de par son physique exceptionnel. Eden le pointa du doigt, et sans aucune hésitation, la créature s'empara de son corps. Quelques mois plus tard, Traumere. Combat contre une espèce ancienne.
Cela faisait longtemps. Trauméré. Sans aucune explication supplémentaire, Trauméré comprit que cet humain qu'il avait accroché sans réserve, qu'il avait approché sans réserve, était cette créature qui se trouvait auparavant dans un petit bocal. Comme tu me l'as ordonné, je suis venu pour devenir ton ami. Le sourire, il est tellement sincère. Et il comprit lui aussi ce qui lui était arrivé. Il acquiesça alors... Il esquissa alors un léger sourire. Je vois. Comme s'il avait enfin trouvé ce qu'il désirait. Tu as bien fait. Et ce fut le début d'une nouvelle division. Let's go! Hop. On enchaîne, on enchaîne. Tu es bien téméraire, il est trop tôt pour que tu affrontes une espèce ancienne comme celle-ci. Je peux le faire, j'ai choisi ce corps dans le but de t'aider. Je me dois bien de faire ça. Sais-tu utiliser le Shinsu? Évidemment, comme ça. Ce n'est pas la mode méthode. Voilà. Comment on fait? Tu as bien regardé? C'est incroyable. Je vais t'apprendre de nombreuses choses dorénavant. Ce corps a-t-il un nom? Pistolet à eau, vraiment. Enkidu. Enkidu Lopobia. Tu as donc pris racine dans ce nom que je ne t'ai jamais donné. Ne te laisse jamais abattre. Après ça, Traomere gardait toujours Enkidu à ses côtés partout où il allait. Il lui fit goûter toutes sortes de bons plats que l'on trouve au sein de la tour. Il lui apprit à se battre et à maîtriser le Shinsu. Il lui fit découvrir un monde bien plus vaste. Moi, quand je découvre des nouvelles maps sur Bloodborne, pas sur Elden Ring, là il arrive à Raya Lucaria. Ses camarades qui avaient fini par entendre parler d'Enkidu étaient surpris de voir Traomere se rapprocher d'un humain, un autre être qu'un animal. Cela n'était pas dans ses habitudes. Ils lui dirent de se méfier de lui, mais Traomere ne fit que l'inverse. Il appelait Enkidu son ami, et un jour, il alla à la rencontre de l'administrateur. Pour lui demander d'offrir à Enkidu les meilleures bénédictions qu'il puisse recevoir. Enkidu, qui avait reçu cette immense faveur de la part de Traomere, se jura qu'il resterait à ses côtés pour toujours, et qu'il éliminerait tout ce qui se mettrait en travers de son chemin. Putain, j'arrive plus à lire. Leur amitié semblait sans problème. Cependant, quelque chose tracassait sans cesse Enkidu. J'entre. Il s'agissait d'un être qui vivait avec Traomere au palais. Plus précisément, une femme. C'est vrai. Amez? Comment ça, Amez? Elle s'appelait Amez. Ok, d'accord. Bon bah, on oublie... ou alors c'est... Enfin bref, on verra bien, mais... Pour l'instant, on va oublier... Merde. Icarus. Ah, c'est... Améuse. Mais du coup, c'est qui Icarus, putain? Mec, le truc d'Icarus, ça me matrix trop, genre...
Elle avait gravi la tour aux côtés de Traomere lors de l'ascension des chefs de famille. Tu vagabondes beaucoup ces derniers temps. Elle l'avait suivi après en être tombée amoureuse et avait fini par s'installer dans cet endroit. Mais après s'être installée, elle ne faisait plus rien. À part observer l'extérieur depuis sa fenêtre, misérablement. Tu dois vraiment t'amuser en traînant ce monstre un peu partout. Discutons un instant. Une fête va bientôt être organisée pour annoncer la création de notre résidence. Je sais, tu me l'as dit la dernière fois, tout le monde sera réuni, ce sera tout un tapage, cela fait de longtemps, j'ai hâte. Ce sera sûrement difficile de faire venir tout le monde. Honnêtement, je n'ai pas invité ceux que je ne veux pas voir. Dommage, ils me manquent tous. Je ne te comprends pas, en quoi c'est si excitant de toujours voir les mêmes idiots? Ça l'est justement parce que ce sont toujours les mêmes idiots. Tu ne comprends vraiment rien. Ne va pas me dire que tu vas faire venir ce monstre à la fête aussi. Kedu ou je ne sais quoi. Enkidu, c'est mon ami donc il sera évidemment présent. Ton ami? Tu comptes jouer combien de temps avec lui? Je ne joue pas avec lui, il est humain et n'est pas sous mon contrôle. C'est simplement mon ami. Vraiment? Je vais donc espérer que tu ne le détruiras pas. Je n'y compte pas beaucoup, mais faites ton mieux. Je vais y aller. Je pense que la discussion est terminée. Traomere? Penses-tu que tu m'aimes encore? Je t'aime. Je ne sais pas pourquoi tu me poses cette question, la réponse est évidente. En vrai, ça donne vraiment un... Le flashback est incroyable parce que... Je sais pas comment dire. J'aime trop la vibe du flashback. Franchement, j'aime la vibe du flashback, tu sens que vraiment il y a une perte... mais que c'est avant... C'est avant le... C'est avant le drame, si tu veux. Genre, tout le monde... Tout le monde... Tout le monde est... Comment dire? Tout le monde est un peu triste. Mais c'est encore récupérable, si tu veux. Mais tu sens que ça pourra pas être récupéré dans tous les cas, parce que... Ils sont tous bloqués dans leur mood. Et tu vois vraiment la catastrophe arriver. C'est vraiment le... Je sais pas... le dernier moment un peu de grâce avant la descente aux enfers, quoi. Et du coup, ouais, ça donne un côté vraiment, comme tu dis, féerique et nostalgique en même temps. C'est vraiment les derniers moments de bonheur, quoi, où à la fois les héros sont au bout de leur quête, ils ont tout réussi et tout, et puis à la fois, ben, c'est la fin et qu'est-ce qui se passe après la fin? Et ben, rien. Et c'est ça le problème. Bref, c'est génial. Ça donne vraiment un côté... bref. Traomere, tu dois faire attention à cette femme. Tout le monde ici sait qu'elle utilise les oiseaux qu'elle contrôle pour communiquer avec quelqu'un à l'extérieur, sans même te dire de qui il s'agit. Si jamais elle te trahit, Enkidu, je te l'ai déjà dit, non? Ne t'intéresse pas à nous. Je n'autorise personne d'autre à parler ou à douter de son avis sur nous. D'accord, Traomere. Le nous dont parlait Traomere désignait ceux avec qui il avait gravi la tour. Il n'avait jamais utilisé le mot terme nous pour qui que ce soit à part eux. Et cela valait aussi pour Enkidu. Nous désignait ses vrais amis. Enkidu, quant à lui, était un ami différent, un simple jouet que Traomere avait voulu posséder, mais il pensait qu'en restant toujours à ses côtés, un jour ou l'autre, pour sûr, il deviendrait un véritable ami, et formerait un nous avec Traomere également. Le temps fila à la vitesse de l'éclair, et le jour de la fête arriva. Est-ce qu'on va avoir des nouveaux chefs de famille?
Les préparatifs se passent bien. Ne t'en fais pas, tout sera parfait. Ce sera la meilleure des fêtes. Les invités qui vont bientôt arriver ont un sale caractère et sont exigeants. Quelqu'un pourrait mourir juste parce que quelque chose leur a légèrement déplu. Donc ne sois pas trop sûr de toi. Je le sais, j'en ai souvent entendu parler, mais ce sont des amis précieux pour toi. Donc je vais faire de mon mieux pour les satisfaire. Traomere, par ici. Les autres vont bientôt arriver. Préparons-nous à les accueillir. Ils ne se doutent de rien. Je vais dans le hall. Évidemment, je suis le seul à connaître le véritable but de cette fête. J'ai aussi préparé la bague pour la demande. D'accord, bon travail. Ah, tiens. Putain, c'est vraiment, ça fait vraiment le... Enfin, bref. Ce sera la meilleure fête proposition de tous les temps. Ça arrive souvent dans les traductions qui mettent un mot entre parenthèses. Je sais pas si c'est un truc que Siu il fait en coréen, ou si c'est juste un moyen de retranscrire un double mot coréen dans une autre langue, tu vois. Parce que je sais qu'ils font souvent ça les japonais avec les kanji, donc j'imagine que ça peut se faire aussi en coréen. Peut-être, je sais pas. Enkidu, tais-toi. Monsieur Adan-kun et Monsieur On Arié ont fait leur entrée. Et Dan qui veut se la péter, forcément. Ah, une maison verte aussi frustrante que Traomere. Chef de la famille Kun, Edan-kun. Tu peux parler. Tu peux arrêter de provoquer des éclairs à chaque entrée que tu fais. On. C'est bien trop tapageur. Je crois que c'est la première fois qu'on voit vraiment sa tête à lui. Ça faisait longtemps, tu pourrais au moins me saluer comme il se doit. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec mes entrées en scène? Espèce d'enfoiré impoli. Et ça recommence, ils sont à peine arrivés qu'ils se battent déjà. Tiens, c'est qui ça? Ah, je la reconnais aux yeux. C'est... Ben merde, putain, j'ai plus son nom. Ben c'est la Yeon, là. Anna Yeon, je crois que c'est ça. Bon, comment vont-ils rendir le son? Chef de la famille Yeon. Yirang? Quoi? Yirang? Ah, il a changé le nom. Ah, il a changé le nom par rapport au Lord en canon. Mais donnez une bonne leçon. Shannon, vous pouvez pas sortir votre épée. Il a changé le nom. Ah, c'est marrant. Bah tu me diras, c'était du Lord non canon, donc il pouvait faire ce qu'il veut, tu vois. D'ailleurs, Tuperi, je vous rappelle qu'il n'y a aucun membre de sa famille qui s'est appelé... qui a été nommé dans toute l'histoire, donc le nom de famille peut carrément changer. Hein. Je vous préviens. Hein. Je ne comprends pas celle qui admire ces idiots. Monsieur Edan est si cool. Monsieur Gustang, Madame Blossom ne peut pas venir car elle dort. Je suis mort. Il doit être dégoûté. Très bien. Traomere a bien grandi. Il prépare même ce genre d'événement pour une femme maintenant. Les seconds rôles de cette fête étaient arrivés. Ah, on n'aura pas d'autres chefs de famille, putain. On n'aura pas Tuperi, putain. Ça se trouve, tout le lore non canon est fake qui nous a troll depuis le début. Non, mais je pense que c'est juste que le lore non canon, c'était un brouillon, tu vois. Donc il peut changer ce qu'il veut, vu que... J'ai eu Arya et Yeon, c'est pas mal. Ouais, mais genre, Tuperi, ça me fume. Il avait encore une occasion de le mettre, il l'a pas mis, quoi. Je vous rappelle qu'on a vraiment toujours eu 0 membre de cette famille-là, quoi.
C'est un truc de fou. Oh, ça me termine. À cet endroit qui sera la première pièce du vaisseau mère d'Elopobia plus tard. Je déteste le vacarme, mais je n'ai pas le choix. Car j'aimerais que tout le monde le sache. Traumere avait l'intention d'annoncer son mariage avec Améouz. Edan On rend. Mais cette fille qui devait devenir le centre de la fête finit par faire une déclaration. Améouz, ça faisait longtemps, la route a dû être fatigante. Qui allait causer l'effondrement. Bienvenue tout le monde de cette fête et de Traumere. Et cette déclaration devient l'une des lames qui déchira. Oh, il a une tête trop gentille là. Toutes les personnes présentes. Oh, le teasing! Rang, c'est le surnom de Yirang. Ah, ok, d'accord. J'avoue, On qui est pieds nus. Le mec, il en a rien à foutre. Allez, on enchaîne. Et tu te souviens de ça? Le soldat robot Cyclope qui surveillait la fontaine d'éternité. Mon dieu, un monstre qui protégeait la fontaine d'éternité. L'autre qui faisait le dragueur. Ah putain. Je suis le meilleur pour attraper les machines, mais aussi le cœur des femmes. Oui, il était extrêmement puissant. Sans moi, tout le monde aurait mal fini. Et tu recommences. Il faut que tu en parles à chaque fois qu'on se voit. On serait très bien sorti sans toi. Monsieur Traumere, le palais nous a contactés. Il semble que Monsieur Jahad ne pourra pas venir. D'accord. J'aurais aimé le voir cette fois. Il doit être occupé. Dommage. C'est le moment d'y aller. Est-ce que Jahad est encore en train de préparer un sale coup? Ce serait bâtard quand même. Monsieur Traumere fait son entrée. Traumere, ça faisait si longtemps. Ah, voilà le propriétaire. Oh. Tu es le type des rumeurs, Enkidu ou je ne sais quoi? Vu que Traumere traîne partout. Ah, bonjour. Oui, ça ne doit pas être facile de passer du temps avec ce taré, il est agaçant. Hein. Pas du tout, il me traite toujours bien. Mon œil Traumere, tu l'as bien éduqué. Bon travail, je te paierai un verre un de ces jours. Vraiment, merci. Enkidu, on doit discuter entre nous, tu veux bien nous laisser un moment? C'est vrai, tu ne les as pas eus depuis longtemps. Je vais aller aider ailleurs. Oh, il te tutoie? Qu'est-ce qui t'arrive, Traumere? Après ce jour, tu as toujours détesté les autres humains. Après ce jour? Il y a encore un autre truc. On va encore avoir un flashback dans le flashback. Tu as toujours détesté les autres êtres humains. Tu n'aimais que les animaux. Je te prenais pour un passionné de zoologie. Ça se trouve, c'est un truc qui date d'avant même son entrée dans la tour. Ça se trouve, c'est un mec qui se faisait bully à l'école. Le fait que tu sois encore avec Améouz est un mystère. Je me suis déjà demandé si Améouz ne cachait pas une queue ou quelque chose comme ça, et si je devais vérifier. Sérieusement, tu finiras avec un signalement sur le dos. Tu ignores juste tout de mon charme. Quand il vit pour la première fois de ses propres yeux ces personnes dont il avait tant entendu parler, Enkidu réalisa une chose. À moins de pouvoir remonter le temps, il ne pourra jamais se faire une place parmi eux. Cependant, une autre pensée lui effleura à l'esprit au même moment. Si je pouvais posséder le corps de l'un d'eux... La gueule qu'il a. Sans que personne ne le sache. Peut-être que je pourrais aussi en faire partie. Le regard de psychopathe. C'était une pensée audacieuse, mais aussi très tentante. La fête commença alors, dans une atmosphère enjouée.
Traomere et ses amis, qui avaient gravi la tour ensemble, ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Mais ils se remémoraient les vieux souvenirs complètement à l'aise, comme s'ils s'étaient vus la veille. Toujours ça quand tu revois des vieux potes. Enkidu en a aussi appris un peu plus sur eux. Irangeon était belle et raffinée, mais aussi en réalité une personne très effrayante. Et Dankun était jovial et pouvait s'entendre avec tout le monde. Mais en réalité, il était plus sélectif que n'importe qui. C'était vraiment un jeune homme électrique. Gustang Pobido, même s'il semblait distingué, était très sensible et dédaigneux. Tout le monde l'appelait le psychopathe. On Arié était toujours seul, il était donc difficile d'apprendre à le connaître. La fête se déroulait sans encombre, avec eux et d'autres invités. Monsieur Traomere et Madame Eitei vont maintenant vous offrir leur spectacle de flammes infernales. Ah, c'est le nom, c'est le nom du truc. Ok. C'était une fête splendide, agréable, pleine de joie. En d'autres mots, la meilleure des fêtes. Et le moment du grand final, Traomere, je l'ai ramené, approcha à grands pas. Ce sont les décorations que nous avons reçues en cadeau, je me suis dit que ce serait joli d'y mettre la bague. Qu'est-ce que tu en penses? Je n'aime pas du tout la fleur comme les fleurs comme décoration. S'il retourne comme ça, la bague apparaît. Je suis sûr qu'elle aimera. Elle sera si heureuse qu'elle en restera sûrement bouche bée. Test de micro, 1, 2. Est-ce que vous amusez tous? Je ne veux pas ruiner l'ambiance, mais j'ai quelque chose à vous dire, et je pense que c'est le bon moment. Amuse. Je suis curieux, est-ce que tu veux nous chanter une chanson? Tu es belle, Amuse. Amuse. Oui, c'était le Shino de Kirin, oui. Tout d'abord, je voudrais tous vous remercier pour avoir fait le déplacement jusqu'ici. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu revoir les personnes précieuses avec qui j'ai partagé tout. J'ai tout partagé en gravissant la tour. Nous avons tous traversé beaucoup de choses pour en arriver là. Beaucoup de moments ressemblaient à de vrais miracles, et beaucoup d'autres étaient effrayants. Contrairement à vous, je n'ai rien d'incroyable, mais j'étais fier de pouvoir vous aider. J'étais fier de vous aider dans votre grand voyage. Je veux chérir... D'ailleurs, attends. Je me demande si ça, c'est des personnages qui vont compter plus tard. Vu qu'ils sont un peu mis en avant. Peut-être parmi les nombreuses femmes d'Edan. Je veux chérir tous ces instants passés ensemble. Cependant, nous avons maintenant bien changé. Je ne pourrais pas dire en quoi exactement, mais nous avons changé. Je suppose que nous ne sommes plus des compétiteurs. Nous avons choisi la stabilité plutôt que le challenge. Et les amis qui n'ont pas pu l'accepter sont partis. Quant à nous, nous avons commencé à les exclure. Vous êtes tous de bonnes personnes. Oula, c'est qui ça? Il est bizarrement mis en avant. Mais je n'aime plus toutes ces choses qui sont vôtres. Je pense que ce n'est la faute de personne, je trouve seulement cela regrettable. Car maintenant, je ne parviens plus à vous aimer tel que vous êtes. Mon cœur a légèrement flanché en vous voyant tous ici, mais malgré tout, j'ai pris ma décision et je me devais de vous le dire. Je vais vous quitter, vous et cette maison. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, Amuse? Traomere, tu as bien entendu, je suis désolé. En réalité, je voulais partir depuis longtemps, mais j'ai pensé que je devais au moins rester jusqu'à ce que la construction de cette maison soit finie. Arrêtons-nous là, Traomere. La fête se termina ainsi, les lumières étincelantes s'éteignirent comme si elles n'avaient jamais existé. Et le vacarme laissa place au silence.
De nombreuses personnes quittèrent les lieux sans un mot. Il ne restait que Traomere et ses amis proches. Traomere ouvre la porte. Amuse n'est pas encore partie. Elle prévoit sûrement de partir cette nuit, tu ne peux pas la laisser faire. Je suis sûr qu'elle collabore avec quelqu'un à l'extérieur. Écarte-toi, je vais rentrer. Je sens que j'ai beau dire ce que je veux, Traomere ne veut pas ouvrir la porte. Le ciel n'est pas dans son état normal, donc écarte-toi. Je vais rester moi aussi. Désolé, mais tu ne seras d'aucune aide en ce moment. Tu ne sais rien sur leur couple. Un étranger n'a pas sa place ici. C'est rude, ça. Traomere au milieu devant tout le monde, ouais, j'avoue. Ouais. Mais en vrai, je pense que... Je sais pas si c'est que ça. Il va peut-être y avoir d'autres trucs qui vont être encore pires après. On verra. Ne gâche pas tout en te mêlant de choses dont tu ne sais rien. Recule. J'entre, Traomere. Attendez. Tu fais peine à voir. Qu'est-ce que tu fais encore là comme ça? Tu vas faire ça à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, comme un idiot. Je vais être seul, ne t'en mêle pas et rentre chez toi. Je suis venu ici pour toi et tu me demandes de partir, c'est comme ça que tu traites ton invité. J'aime bien le fait que, tu sais, qu'ils mettent le son qui sort de la porte, mais ils mettent aucune image, comme si vraiment il y avait un monde qui séparait le... Tu sais, ça donne vraiment un côté inaccessible, tu vois, dans la mise en scène, pour Enkidu. Je n'ai plus besoin d'invités, donc dégage. Non, je n'ai pas envie, je vais rester une semaine comme prévu, donc j'espère bien avoir mes repas. Je n'ai pas de nourriture à te donner, tu n'as qu'à fumer ces cigarettes que tu aimes tant et mourir. Bien, si tu me donnes du tabac, je veux bien. Enkidu ne pouvait pas rentrer. Arrête de parler et dégage. Eh, voyons voir la tête de Traomere qui s'est fait larguer par son premier amour. Oh putain, l'enculé. Alors qu'ils entraient tous dans la chambre un par un, sans aucune gêne, Enkidu ne pouvait pas. Eh, t'es encore en mode position fétale? Qu'est-ce que tu fais là, toi aussi? Dégagez tous. Je sais que t'as honte. Car il savait qu'il n'avait aucun droit d'entrer dans cette pièce. Mais ce droit, il voulait l'obtenir coûte que coûte. Il voulait avoir sa place parmi eux. Après avoir passé tout ce temps avec Traomere, les autres êtres de la tour lui paraissaient minables et sans intérêt. Peut-être qu'il voulait en fait devenir un ami de Traomere qui était sur un pied d'égalité avec lui. En d'autres mots, un être similaire aux 10 chefs de famille. Allez, courage idiot, l'amour c'est toujours comme ça. On se fait larguer, on rencontre quelqu'un, on se fait encore larguer, puis on recommence. Puis au bout d'un moment, on ne s'en soucie plus tant que ça. C'est vraiment le pire conseiller au monde, lui. Tu devrais flirter avec plusieurs personnes et passer de l'une à l'autre en mode tiki-taka. Vraiment, lui, c'est le pire conseiller du monde, genre... Ça me fume comme c'est tellement une discussion entre ados. Oui, non, mais vraiment, lui, ça se voit, il a un compte Tinder Platinum, genre... De cette façon, tu deviendras un pro du foot, je veux dire un athlète des relations comme moi. Ah là, quelle belle chose que tu lui apprends. Quelle belle chose tu lui apprends. Oh, c'est qui ça? De ce qu'on a entendu tout à l'heure, Améus veut sûrement s'allier à ceux du côté de Grace, non? On dirait bien. Dans ce cas, si elle part, on deviendra ennemis? C'est qui, lui? Pourquoi ils discutent comme ça? C'est qui? Qu'est-ce qu'il fait avec eux? Attends, me dis pas que... Tu sais, ça se trouve, c'est
C'est Tuperi qui s'est pointé. En vrai, c'est lui depuis le début. Si elle va de son côté, elle ne pourra plus rester avec nous. Il n'y a aucune exception. Traumere, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que ça te va vraiment de finir comme ça avec elle? Blood Mother. Non, Blood Mother, je crois qu'il fait 13 mètres, un truc comme ça. Profing he's on the team, littéralement. Mais oui, peut-être que c'est un type qui a grimpé avec eux, genre... C'est peut-être Quadrado, on sait pas. Remets, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que ça te va vraiment d'en finir comme ça avec elle? Je veux la retenir ici. Ah ouais, le gars trop possessif, quoi. Je vois. Dans ce cas, fais-le. Pour retenir une femme qui veut partir, rien de mieux que les souvenirs. Des souvenirs? Oui, des souvenirs rien qu'à vous deux, des moments heureux. Même venant des Dan, c'est plutôt un bon conseil. Les humains sont des créatures collantes et tenaces. Des souvenirs heureux rien qu'à nous. Je crois bien qu'on en avait. Mais je ne m'en souviens plus très bien. Je me souviens de ce qu'il s'est passé, mais pas de ce que j'ai ressenti. Tous ces sentiments ont disparu. Et vous vous en souvenez? De ces émotions? Oh, le blanc? Pas vraiment. Je vois. Ah mais vous avez raison. Après avoir perdu les souvenirs de ce jour... Mais c'est quoi avec ce jour? Ça fait 2 fois qu'ils le disent. Nous avons changé. Mais c'est ce qu'on souhaitait, non? Ah donc il y a encore d'autres trucs qu'ils ont effacés? Oui, c'est vrai. Nous sommes devenus des êtres qui privilégient les archives qu'ils vont transmettre aux générations futures. Aux souvenirs personnels. Car nous allons maintenant devenir l'histoire de la tour. C'est vrai, Jahad nous a dit que nous devons maintenant régner sur la tour. Et que nous devons donc agir en conséquence. Il m'a dit que je devais changer. Tromere décida de couvrir les émotions de son passé oublié par les émotions qu'il ressentait au moment présent. Oui, si je règne dans cette tour, quand quelqu'un essaye de me quitter, ce n'était pas de l'amour, mais un désir de possession. Je dois en prendre possession par tous les moyens. Parce que maintenant, je suis l'un des maîtres de cette tour. La salle de banquet plongée dans le noir. Ah, tu sais quoi, quand je suis arrivé dans cette équipe, j'étais affamé, mais je n'ai rien osé dire de peur de vous déranger. Mais Traumere s'en est aperçu. Mange. Quoi, tu me le donnes? Oui, quand il est vivant, ce poisson est un bon ami, qui nous emprunte le chemin, qui nous montre le chemin pour emprunter en mer. Mais quand on le fait bouillir pour le manger, il devient une très bonne source d'énergie. C'est délicieux. Mange. La tête de... Vraiment, le mec... Ça se voit, il était autiste. Ce regard sérieux, c'était totalement mon genre. Hein, quoi? T'as vraiment des goûts spéciaux, tu sais. Vraiment? Comment dire, il avait comme une innocence naturelle. Tu ne vois pas de quoi je parle? Une innocence naturelle, c'est juste complètement sauvage. Tu es attiré par les brutes? Je trouve juste qu'il était simple et sincère, sans la moindre extravagance. C'était adorable. Ah la idiote, tu as encore les yeux en cœur quand tu en parles. Pourquoi partir si tu l'aimes tant? Tu es encore en contact avec cette personne, c'est ça? Grace. Oui. Honnêtement, j'ai toujours été dans la même position que ceux de ce côté. J'ai pu rester ici grâce à Traumere, c'est tout. Mais je pense que nous avons atteint la limite de cela. Vous et Traumere, vous devenez des personnes bien trop difficiles à gérer pour moi. Mais je ne pense pas que vous ayez tort, que vous avez tort. Oui, je sais, Amuse. Je ne peux juste pas penser de la même façon que vous. Disons que nos origines finissent toujours par nous rattraper. J'ai fait de mon mieux pour rester aux côtés de Traumere, mais ça ne fonctionne pas. Je me dis que nous sommes peut-être...
Attends, c'est... Putain, ma coup, elle charge pas. Non, mais... Je suis dégoûté. Ma coup, elle charge rien. Non. Ah putain, le stream est en train de bugger en plus. Oh non, c'est pas vrai. Pitié. Ah, ça a l'air de revenir. Ah, merci Railbot pour le follow. C'est bon, ça revient, ça revient. Ça revient. Je me dis que nous sommes peut-être trop différents maintenant. Merci Thibos pour le follow. Non, peut-être même que nous étions différents dès le début. Toujours cette différence entre les irréguliers et les gens de la tour. Donc même avec Traumeret, ça ne peut pas fonctionner. Je ne me sens pas capable de le regarder changer. En fait, elle savait qu'il allait changer avec le temps, quoi. Et... Améouz. C'est tellement triste parce qu'en vrai, elle était... En fait, elle était amoureuse du Traumeret qui... Du Traumeret normal, quoi, celui qui montait la tour et tout, mais elle savait que tous les irréguliers, ils allaient changer profondément après avoir arrêté l'ascension, qu'ils allaient devenir autre chose que des êtres humains normaux, quoi. Littéralement des dieux, en fait, un peu, tu vois. Elle le savait, et puis elle savait qu'elle pourrait pas supporter de rester avec un mec qui serait plus que... Enfin... dont elle n'aimerait que la vision un peu fantasmée du passé, quoi. C'est une tristesse. Cette phrase-là, je ne me sens pas capable de le regarder changer, elle est vraiment, vraiment forte, je trouve. Attends, c'est Lusleg, ça? Oh, On. Ça faisait longtemps. Ah oui, c'est Lusleg. Ah, il avait pas sa cicatrice encore. Mirka Lusleg, dans le passé. On Arié. Il a tellement de flow en vrai, On. Et puis en vrai, Lusleg aussi. Ah putain, ça s'arrête là. Oh, le chapitre de bâtard. En vrai, c'était dingue. Le cliffhanger de Zinzin. Non, il va se passer trop de trucs. Lusleg, c'est vraiment le mec... En vrai, on se rend pas compte, hein, mais... On se rend pas compte, mais en vrai, Lusleg... Le gars est juste trop... est juste à un autre niveau, quoi. C'est vraiment pas le chef du fuc pour rien, genre... Le mec, c'est le seul... Je pense que c'est le seul mec au monde qui peut être serein en se retrouvant face à Ariehon ou face à... Comment? Face à Urek, tu vois, genre, le mec est juste... Je pense franchement ça doit être un des réguliers les plus enfin un des réguliers, enfin vous avez compris, les plus pétés de la tour, quoi, genre le mec a juste trop de tours dans son sac et en plus il a dû vivre tellement de trucs de zinzin en faisant l'ascension avec les autres là. En plus il doit les connaître super bien aussi. Il doit connaître toutes leurs forces, faiblesses, etc.
Euh, Donc ouais. Non, le mec est juste trop fort. Voilà, il se passe beaucoup de trucs. Et c'est vraiment... comment dire? Luslex et Karaka avec un vrai niveau. Mais tellement... C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, quoi. Et avec un côté un peu plus déconnant. Ah merci Railbot pour l'abonnement. Luslex dans la RAO il doit être 15 ou 14, je sais plus. 15 je crois. De toute façon, ouais, en vrai le lore non canon, hein, je vous rappelle que là on a encore eu une preuve de plus que bah, qu'il était non canon et qu'il fallait pas forcément s'y fier à 100%. Quoi. Moi, je pense qu'il est top 1 juste derrière les deux princesses de Jahad et Bekrun. Je sais pas. Après je parlais vraiment de force quoi. D'aptitude au combat. Il a pas peur de venir alors qu'il y a Edan, Nirang, Itraomere, Arié, Mustang dans le même endroit. Vraiment. Par contre, sur le passage où on voit On avec Kun, il y a un perso derrière On avec un max de bandage, il m'a l'air important au minimum, une élite qui sait. En vrai, je pense que c'est juste un membre de la famille Arié qui est haut placé, quoi. Parce que je vois de qui tu parles, moi aussi il m'a attiré l'œil tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment soit un des membres qui a fait l'ascension avec Jahad et tout, soit juste un des membres de la famille de Hon. Enfin, on verra bien. La sorcellerie, ça contourne un peu le problème d'écart de force avec les irréguliers. Ouais, c'est vrai. Après, les irréguliers ont l'air d'avoir un moyen de... Enfin, ont l'air d'être assez... comment dire? Ils ont l'air de pouvoir quand même un peu supprimer les sortilèges, tu vois. Donc je pense que c'est une aide, mais que pour des trucs qui s'accordent qu'à soi-même, tu vois, je pense. Enfin, bref. Ou alors, à moins d'avoir des sortilèges assez puissants pour qu'ils résistent un petit moment contre des irréguliers, ça dépend. Contrerait qu'il a vu la mort de très proche alors qu'il était à 30%, c'est juste qu'il... quand il peut faire le mal. Hein. Il sait juste quand il peut faire le mal. Oui. Ah mais comme on disait tout à l'heure, tous les types un peu qui étaient proches et tout ont un chara-design un peu particulier. Je pense que tout ça, c'est des types qui étaient compagnons de l'ascension de Jahad, mais pas des irréguliers, quoi. Des types comme Quadrado et Luslek, quoi. Oui, Bekrun. Après, Bekrun, faut se méfier parce que Bekrun, faut savoir que c'est littéralement le type qui maîtrise le mieux le Shinsu en dehors de Eurasia Blossom, je crois. Hein. Enfin, la manière dont c'était dit dans le lore non canon, en tout cas, ça laissait penser ça. Ou alors le meilleur parmi les noms... Enfin, le meilleur si t'enlèves les irréguliers, peut-être. Mais en tout cas, il a une maîtrise du Shinsu qui est juste démentielle. Hein. Ils avaient dit que c'était... qu'il avait appris à utiliser le Shinsu tout seul dans la forêt. Ce qui suggère d'ailleurs qu'il n'a pas passé de contrat avec l'administrateur. Et sachant que, ben, en vrai, c'est pas un irrégulier, la probabilité est assez forte que ça soit un membre d'une des 10 grandes familles qui a été abandonnée à la naissance. Genre, tu sais, sûrement d'un des membres d'une 10 grande famille qui a sûrement violé une meuf dans la zone intermédiaire et qui l'a abandonné comme plein de gens des 10 grandes familles font. Hein. C'est quelque chose d'assez courant. Et que du coup, le gosse a appris à survivre tout seul. Et que vu qu'il y faisait partie d'une des 10 grandes familles, il avait un contrat lié à l'administrateur à la naissance.
qui est des choses qui se font aussi. Et qui fait que il pouvait utiliser le Shinsu sans passer de contrat spécifique, puisqu'en fait le contrat était déjà passé avec l'admin, au moment où il est né. Alors bref, c'est des petits trucs, des petits détails du lore non canon qui est assez marrant, je trouve. La suppression des sortilèges, ils avaient l'air quand même assez... Bah après, je pense qu'ils peuvent les supprimer facilement parce que les types sont tellement balèzes qu'ils s'y connaissent en sortilège forcément, quoi. Donc oui, c'est peut-être pas forcément un pouvoir de base comme BAM. Là, on a des infos sur les termes de ce contrat. Il y a en contrepartie. Tu parles de quel contrat? Ah, l'utilisation de Shinsu. Généralement, il n'y a pas vraiment de contrepartie, hein. C'est juste tu passes un contrat avec l'admin. Et en fait, je pense que la contrepartie, c'est que l'admin, entre guillemets, c'est lui qui choisit de te donner le Shinsu, et du coup, comment dire, t'es limité par ce qu'il veut bien te donner, tu vois. Par exemple, tu sais, c'est un peu ce que disait l'admin du deuxième étage à BAM, que le contrat, pour lui, c'était plus des chaînes qu'autre chose, parce que vu que c'est un irrégulier, le fait de passer un contrat, entre guillemets, ça le force à passer à travers l'admin pour utiliser le Shinsu, entre guillemets, alors que normalement il devrait l'utiliser sans passer par l'admin, sans problème. Je commence à me demander combien étaient les gens du groupe de Jahad pendant l'ascension, car il y avait beaucoup de gens pendant la fête, sachant que Jahad et sa suite sont pas venus, si grande famille non plus, et Tromere a pas invité tout le monde. Et sachant qu'en plus il y en a aussi une bonne partie qui ont rejoint Arlen et V. Ça a vraiment été dit, ça. À un moment, il disait qu'il y a vraiment beaucoup... Apparemment, il y a vraiment une grande partie des gens qui ont accompagné l'ascension qui sont partis du côté d'Arlen et V. Et on sait par exemple que parmi eux, il y avait des descendants de natifs, des types un peu comme Rak, qui ensuite ont été exterminés par Jahad à cause justement du fait qu'ils aient rallié Arlen et V. Donc bref. Donc ouais, il y en a sûrement beaucoup. Ouais. Mais c'est logique en vrai, hein. L'ascension elle était longue. Tu sais, s'il rameutait un peu des gens à chaque étage, forcément ça faisait du monde à la fin. Et ça se trouve ils étaient peut-être une centaine. Hein. La guerre n'a pas encore commencé entre les chefs des 10 familles et Grace et... Mais en vrai, je sais pas, parce qu'ils disent quand même que que c'est leurs ennemis, etc. Peut-être qu'il y a déjà eu, si tu veux, des petites tensions, des petites batailles qui se sont lancées plus ou moins par-ci, par-là, etc. Mais pas de vraie guerre totale comme on nous l'a décrit, tu vois. Ça arrive peut-être après. Je me pose toujours autant de questions sur Rak aussi. Je me demande si Kelelam était un de leurs compagnons de route. Franchement, je suis pas sûr. Non, en vrai, pour moi, non, c'est impossible. Parce que Kelelam, il se doutait à aucun instant d'à quel point Jahad était terrifiant, quoi. Je pense que s'ils avaient fait l'ascension avec eux, il aurait assez bien connu Jahad pour comprendre il avait aucune chance de l'avoir, quoi. Alors que là, Kelelam, il a quand même été assez con pour se dire tiens, je vais aller assassiner Jahad dans son sommeil. Hein. En mode, il allait réussir, tu vois. Donc non, il a pas fait l'ascension avec eux.
Du coup, la théorie comme quoi Jared ne peut pas quitter le 135e étage est faux puisqu'il aurait pu venir à la fête. Ben, pas forcément, parce que cette théorie, elle parle du contrat d'immortalité, là. Enfin bref, il y a plusieurs trucs. Et du coup, peut-être qu'il a juste pas encore fait le contrat. Parce qu'on sait que, il me semble qu'il s'est déclaré roi de la tour... Je sais plus s'il s'est déclaré roi de la tour, c'est vraiment de manière définitive, après la guerre contre Arlen et V. Ou juste au début, je sais plus. Mais après, dans tous les cas, il est pas venu à la fête, hein, donc... Jinsung faisait partie de l'ascension ou pas? Non. Jinsung, c'est la deuxième génération de gosses. Mais il a je crois qu'il date de l'âge de l'ascension, justement. En fait, les contrats, il y a plusieurs trucs. Déjà, il y a le contrat d'immortalité qu'ils ont tous fait au 100e étage, normalement. Il y a le contrat de... Comment? Qui fait de Jared un roi, qui est un truc assez particulier, on sait pas trop comment ça... Enfin, ce que c'est exactement. Qui est un truc qui le rend un peu invulnérable. Qui est quelque chose de différent d'être immortel, visiblement. Et il y a aussi, je pense qu'il y a aussi un contrat qui a été fait avec l'intégralité des administrateurs de chaque étage de la tour pour mettre en place tout le système des réguliers, de l'ascension de la tour, etc. En vrai, il y a plein de trucs, donc ouais, c'est bizarre. Enfin bref. En vrai, moi aussi, je vais dormir. On en a assez fait, là. Je sais même pas quelle heure il est. Oui, 23h. Bref. C'était incroyable, hein. Franchement, là, on vient de commencer un flashback, là, je pense que ça va nous tenir en haleine un petit moment. Ça va être incroyable, ça va être incroyable. Bref. Bon allez, je vous laisse. À la semaine prochaine du coup. Rendez-vous 21h30 comme d'habitude. Enfin comme d'habitude. Ça fait plein de fois que... Merci pour le follow. Ça fait plein de fois que je rate les lives, mais bref. La semaine prochaine, je serai là. 21h30 sur Twitch. Abonnez-vous à la chaîne Twitch pour ne pas rater les prochains lives. Prochain live, ça sera sûrement un live Elden Ring d'ailleurs, hein, ce week-end. Enfin, bon, on verra. Allez, à jeudi prochain en tout cas. Et puis voilà, Tower of God c'est banger, hein, comme d'hab. On le savait, mais ça fait toujours de bien de le revoir. Allez, ciao.